Insatisfaction, amertume, colère, stagnation, frustration et bien d'autres paramètres qui font que si tu vis ça dans ton quotidien, c'est très révélateur et il est temps de te poser la bonne question. Et aujourd'hui, nous allons voir cela ensemble. La première question, c'est d'où viens-tu? La deuxième question, c'est qui es-tu? Et la troisième question, c'est où vas-tu? D'où viens-tu? C'est le fondement de ta valeur, c'est-à-dire c'est Dieu qui t'a créé. Qui es-tu? C'est ton identité en Christ. As-tu découvert qui tu étais vraiment en Christ? Et où vas-tu? C'est ton appel. À quoi as-tu été appelé? Et cela, ce sont des questions qui vont répondre et qui vont surtout éliminer les paramètres que j'ai cités au début de cette vidéo. Tu ne pourras pas construire ta vie de manière générale, c'est-à-dire ta vie spirituelle, ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Tu ne peux pas la construire durablement et solidement si tu n'as pas compris et si tu ne réalises pas les trois clés, les trois piliers, les trois fondements que j'ai cités précédemment. D'où viens-tu, qui es-tu et où vas-tu? Regarde dans cette vidéo, derrière moi, il y a un champ de blé. Les épis sont là, d'accord? Bien entendu, ce n'est pas encore le temps de la moisson parce que ce n'est pas arrivé à maturité. Il faut d'abord que le blé soit brûlé en quelque sorte par le soleil et que la saison fasse son œuvre pour que le blé soit récolté. Mais le blé a une fonction bien particulière. Le blé sera rendu en farine pour faire du pain et pour faire de toutes sortes d'aliments qui seront consommables pour l'être humain. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Il est temps que tu saches à quoi tu as été destiné. Il est temps que tu saches quels sont les paramètres dont le Seigneur t'a précablé, t'a construit, t'a donné, c'est-à-dire ton identité en Christ, le mandat que tu as, l'autorité que tu as, le ministère que tu as, l'appel que tu as, afin que tu sois dans ta trajectoire, afin que tu sois dans ton couloir. Et ça, c'est d'ordre prioritaire. Si ces trois paramètres ne sont pas réglés, si cette étape, ce processus n'est pas rempli, n'est pas réglé, tu ne pourras pas prétendre à aller plus loin, tu ne pourras pas prétendre à être efficace dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a de la stagnation, c'est pour ça qu'il y a des questions sans réponse, c'est pour ça qu'il y a toujours cet état où c'est qu'il y a une insatisfaction constante. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Excellence. Pour rebâtir, revaloriser ta vie spirituelle, ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et aujourd'hui, nous allons voir le thème de comment être établi en Christ en vue de ce que Dieu t'a appelé à être et t'a appelé à faire. C'est parti. Être établi en Christ est primordial pour ta croissance et pour ta connaissance. Dès l'instant où tu sais qui tu es, dès l'instant où c'est que tu sais à quoi tu as été appelé, alors ta vie prend un tout autre tournant, une toute autre saison pour rentrer, demeurer et rester dans le couloir du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, et pour que tu sois efficace et que tu portes du fruit. Le fait de ne pas connaître ta valeur, de ne pas savoir qui tu es et de ne pas savoir où tu vas, peut être très très problématique. Et par rapport aux paramètres que j'ai cités et que certainement pas mal de personnes vivent parce que tout simplement ils ne sont pas en accord avec leur identité en Christ, peut provoquer aussi des conséquences assez très désagréables. Et ces conséquences-là sont très simples et elles sont très visibles. Manque de confiance en soi, parce que tout simplement, quand on ne connaît pas sa valeur en Christ et son identité en Christ, eh bien, on ne peut pas continuer
à bâtir quelque chose de solide sur la parole de Dieu parce qu'il nous manque tout simplement des paramètres et des éléments. Et cela, ce n'est pas forcément de ta faute, c'est parce que tout simplement, cela ne t'a pas été enseigné, ne t'a pas été communiqué. Donc, si tu n'as pas cela, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas te développer parce que tu ne sais pas qui tu es véritablement et tu ne sais pas ce que tu as été appelé à faire. Et ça s'appelle un manque de discernement. La confiance en soi et le discernement que le Seigneur nous donne va de pair. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble et Dieu veut les construire ensemble dans notre vie, tout simplement pour avancer, pour construire ta vie, ta marche avec le Seigneur. Et autant ça va être aussi une bénédiction pour ta vie professionnelle. Mais si tu n'as pas ces choses, tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir ce que tu vis, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut te dire, tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi, ce qu'il veut de toi et ce qu'il veut faire avec toi. Le discernement est un élément, est un matériau majeur dans la vie du disciple. Laisse-moi te donner quelques exemples de ce qu'il peut arriver quand nous n'avons pas ces paramètres, ces piliers, ces choses que Dieu construit avec sa pédagogie. Comme je l'ai cité, il y a un manque de confiance, il y a un manque de discernement, mais ça va beaucoup plus loin. Parce que on aime le Seigneur malgré tout, on veut avancer et on veut servir. Mais comme on n'a pas ce qu'il faut pour être efficace, alors il commence à y avoir, je dirais, de l'illégalité spirituelle et je dirais aussi une insatisfaction parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, notre cœur n'est pas comblé parce qu'il nous manque des paramètres construits dans notre vie par le Saint-Esprit. Alors il commence à y avoir de la jalousie, il commence à y avoir même de la méfiance par rapport à d'autres personnes que Dieu peut mettre devant toi. Il commence à y avoir des réactions charnelles, un caractère qui n'a pas été aiguisé par l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans ces cas-là, ensuite, qu'est-ce qu'on trouve à faire? Vu qu'il n'y a pas la confiance qui a été construite, on se sous-estime et on se dévalorise. Alors déjà, à la base, la valeur de Dieu dans ta vie n'a pas été construite parce que tu n'as pas été enseigné, parce qu'il te manque ce paramètre. Et par-dessus le marché, vu que tu rencontres des circonstances qui sont charnelles parce que tu n'es pas dans ton couloir, alors tu te dévalorises encore plus. C'est-à-dire, tu te sous-estimes, tu t'écrases toi-même. Et des fois, après, on dit c'est des persécutions ou c'est des attaques de l'ennemi. Mais ça n'a rien à voir, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas rempli le premier processus. Tout cela, bien évidemment, ne favorise pas la croissance et le développement que Dieu a préparé pour toi parce que l'étape n'est pas remplie et tu n'es pas épanoui et tu es malheureux et tu te poses des questions et tu es frustré et tu ne comprends pas, mais malgré tout, que coûte, tu veux avancer quand même et dans ton avancement, ce qui va être mal construit, c'est que tu vas commencer à regarder les autres d'une manière religieuse et tu vas voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vas pas voir la poutre qui est dans ton œil. Et ça, ce n'est pas du tout une condamnation ou un jugement ou une accusation. C'est parce que tout simplement, c'est des principes spirituels qui se déroulent d'eux-mêmes. Et quelque part, c'est logique. Quelque part, c'est logique et quelque part, c'est révélateur parce que tout simplement, tu dois t'arrêter maintenant et tu dois en fait revenir là où Dieu t'avait placé au début et remplir le processus de ta valeur, de ton identité et de ton appel. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne seras pas épanoui, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas posé, tu ne seras pas dans la joie et tu n'auras pas cette paix que Dieu veut te donner parce que c'est un élément essentiel pour construire ta vie. Pour bien comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, nous allons maintenant, toi et moi, prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple spirituel.
Imaginons un instant, une personne arrive dans une église avec un appel au pastorat. Cette personne connaît sa valeur, cette personne connaît son identité et son appel, il n'y a aucun problème. C'est Dieu qui l'a mandatée, c'est Dieu qui l'a conduit, elle est à sa place. Jusque-là, tout va bien. Le ministère qui est déjà en place n'est pas forcément au clair dans le processus que Dieu veut qu'il remplisse et il n'est pas au clair avec sa valeur, avec son identité et avec son appel, même s'il sait qu'il a été appelé au pastorat. Mais étant donné que tout n'a pas été bien construit dans sa vie, qu'est-ce que ça fait? Ça va provoquer une certaine peur, une certaine compétition, une certaine crainte de peur que sa place lui soit volée alors qu'il ne devrait pas en être ainsi, mais qu'il devrait accueillir le nouveau ministère qui arrive pour que tous les deux ensemble travaillent d'une main d'association et en parfaite collaboration. Le deuxième exemple maintenant qui est professionnel. Maintenant, on va prendre ton cas à toi, ton exemple à toi. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. Tu as appelé, Dieu t'a ouvert une porte pour aller travailler dans une entreprise. Alors, on va dire par exemple informaticien. Tu connais ta valeur, tu connais ton identité, tu sais Dieu à quoi t'a appelé à être un missionnaire au milieu de ton travail. Et là, tu as rempli le processus, tu as eu un entretien, ton patron t'a embauché et tu vas commencer très prochainement. Et le jour arrive où c'est que tu arrives à ton travail, toi tu es en paix, tu connais ton travail, tu as de l'expérience, il n'y a aucun problème, tu es au clair avec tout. Et tu es au clair avec Dieu et tu es au clair avec ton expérience professionnelle. Mais là, à côté de toi, il y a un collègue de travail ou une collègue de travail qui n'a pas forcément le même parcours que toi et qui va te voir pour sa vie comme un danger, qui va avoir peur bien que tu le dépasses, que tu sois meilleur que elle ou meilleur que lui, et cette personne va avoir peur pour sa place, parce que tout simplement, elle n'a pas rempli le même processus que toi, elle n'a pas eu le même parcours professionnel que toi, et cette personne, elle va avoir peur tout simplement que tu prenne sa place, mais on va dire aussi que tu deviennes un moment ou un autre un responsable, un cadre, et que tu peux être amené à le commander ou à la commander. Et le problème dans cette situation, ce n'est pas toi. Le problème dans cette situation, c'est la personne qui te prend pour un ennemi parce qu'elle a peur de perdre son poste. Et ces deux exemples que je viens de citer au niveau spirituel et au niveau professionnel peut être tout à fait le schéma dans lequel tu vis, même en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu n'as pas rempli le processus de ta valeur, de ton identité et de ton appel. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et où vas-tu? Et ce sont des paramètres de fondement dans ta vie qui sont d'ordre prioritaire et ultra important. Comme je le disais au début, je le répète, si tu n'es pas en phase de connaître, de comprendre, de réaliser et de t'approprier ces trois paramètres, tu ne pourras pas prétendre à construire quelque chose de solide dans l'œuvre de Dieu et dans ce que Dieu te demandera à faire, parce que Dieu ne te propulsera jamais dans une œuvre, dans un service ou même dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas au clair avec ça. Nous voyons bien l'urgence d'être établi en Christ et malheureusement, bien trop de chrétiens ne sont pas au courant de cela et d'autres chrétiens n'estiment pas nécessaire et regardent ces choses comme étant sans importance. Et c'est pour ça qu'il y a tant de soucis, qu'il y a tant de problèmes d'immaturité, de confiance en soi et de discernement et tant de problèmes que tant de personnes ne sont pas arrivées à rentrer dans leur destinée et leur appel. Ils sont comme ce terrain derrière moi, ils ne se sont jamais occupés de leur vie, de leur destinée. Nous arrivons à la fin de notre vidéo « Être établi en Christ » qui était de très haute importance, qui est d'ordre prioritaire et cette étape ne doit jamais être négligée ou laissée de côté. Je tiens aussi à te remercier pour ta fidélité, ton attention et le temps que tu as pris pour regarder cette vidéo. Et si ça t'a parlé,
interpellé, voire même carrément que tu es dans un des schémas, qu'il soit professionnel ou spirituel, n'hésite pas à réserver ton entretien personnalisé, n'hésite pas à me contacter, mes informations sont dans la description de ma chaîne. J'accompagne sur le plan spirituel, j'accompagne sur le plan personnel et professionnel. Ici Claude Pétix, excellence et valeur. Je te dis demeure ultra béni. Bye bye, à bientôt.